Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera une nouvelle fois ces marchés qui continuent d'acheter au son du canon. Alors le dicton est ancien, peut-être remonte-t-il même aux guerres napoléoniennes, mais il a été rarement démenti. Et une fois de plus, alors que nous avons des dangers de conflits qui s'accumulent jour après jour, jamais on n'avait vu les marchés rebondir aussi vigoureusement depuis fin mai dernier, notamment la bourse de Tokyo, qui nous gratifie d'un spectaculaire 6,3% de hausse en 6 séances, dont 5 de hausse consécutive. Et tout ça coïncide exactement avec le début du conflit en Israël. Alors M. Trump lui tente de nous faire peur en nous disant que nous n'avons jamais été aussi proches de la Troisième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'il y connaît ce Trump, lui qui n'a déclenché aucune guerre durant ces 4 années de mandat? Alors je vous rappelle quand même les conflits qui sont toujours en cours de développement. Il y a l'Ukraine. Bon, allez... le Haut-Karabakh ou l'Artsakh, ça c'est réglé dans un silence assourdissant. 120 000 réfugiés arméniens, c'est quantité négligeable. Il y a la montée des tensions entre la Serbie et son ex-province, le Kosovo, dont il faut rappeler que ce Kosovo a été séparé de force de la Serbie par décision de l'OTAN. Alors que ce même OTAN tente de réunir coûte que coûte le Donbass et l'Ukraine, alors que ce sont deux civilisations ou presque qui s'affrontent. Bref, nous avons des tensions également dans les Balkans et nous avons bien sûr le risque de voir plein de pays du Proche-Orient s'impliquer du côté palestinien. Et bien sûr, vous avez naturellement les pays du G7 et de l'OTAN qui font bloc derrière Israël, avec cette volonté affichée de la part des deux parties qui s'affrontent, c'est-à-dire Hamas et Israël, la volonté de s'interdire toute possibilité de négociation et d'aller le plus loin possible dans le chaos. Alors, rappelons cette définition de Winston Churchill. Qu'est-ce qui sépare la civilisation du chaos ou de la barbarie? Winston répondait 3 repas. D'autres pourraient considérer que ce sont 3 jours sans eau. Et là, il faut bien reconnaître que la bande de Gaza vient d'atteindre la limite ou la ligne rouge. Alors, les marchés ont l'air de continuer de penser que les choses ne peuvent que s'apaiser et que le combat cessera faute de combattants. La réalité, c'est que les marchés, pour l'instant, sont tellement drogués au taux d'intérêt que la moindre promesse d'un assouplissement les fait littéralement triper, partir dans un délire d'euphorie. Et le Japon, avec ses 6% de hausse, lui, peut-être tire-t-il le fruit de son éloignement des conflits, de sa neutralité par rapport aux conflits latents dans le monde. Alors pour nous, l'élément peut-être le plus favorable que nous puissions citer depuis le vendredi 6 octobre, c'est la chute spectaculaire et totalement contre-intuitive du prix du pétrole. Voilà, risque d'embrasement au Proche-Orient et moins 12% sur le prix du Brent et du WTI aux États-Unis. Alors là, il faut avouer quand même que c'est un cas de figure un petit peu atypique.
lorsque l'on entend le son du canon au Proche-Orient, ce sont souvent les prix du pétrole qui deviennent canons. Eh bien, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on peut s'en réjouir à court terme, ça soutient les marchés, mais soyons quand même réalistes. Pour l'instant, rien n'est résolu et rien n'est fait pour empêcher que la situation dérive vers encore plus de barbarie. Quelle est la tolérance des marchés à la barbarie et à ses retombées? Eh bien, nous n'allons peut-être pas tarder à le savoir. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain pour un live avec nos abonnés désaffranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.